Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, alors petite vidéo un petit peu différente, c'est pas des achats. C'est une petite rétrospective, comme vous avez pu voir sur le titre. Alors, je m'explique, vous peut-être vous interroger, hein, qu'est-ce que ça va être que cette vidéo. En fait, je sais pas, ça m'est venu d'un coup, je me suis dit, il y a des steelbooks que j'ai, plus ou moins galéré pour avoir, donc certains même que j'ai vraiment galéré. Et on n'en parle plus du tout de ces steelbooks qui sont tombés complètement dans l'oubli. Donc ils ont été hyper recherchés pendant une période, il y a quelques années déjà, hein. Et puis maintenant, on ne les voit plus nulle part, plus personne n'en parle. Alors bon, certains ont été réédités, hein, enfin, de nouvelles versions de steelbook de ces films sont sorties, des fois plus belles, donc forcément les anciens tombent dans l'oubli, ça je peux le comprendre, mais certains non. Alors est-ce que c'est parce qu'ils sont vraiment extrêmement rares et que personne, presque personne ne les a, et ceux qui les ont les gardent absolument comme un trésor et ne les vendent jamais? Ou est-ce que, je sais pas, tout simplement, ils sont tombés dans l'oubli, voilà. Donc j'ai fait une petite sélection de ces steelbooks que moi j'ai eu du mal à avoir, plus ou moins. Et à l'époque où je les ai eus, soit ils étaient rares, soit ils commençaient à être rares, ou ils sont devenus rares juste après que je les ai eus. Et puis voilà, c'est simplement pour ça. Donc en plus, ça fait une petite présentation de certaines de mes pièces. Et puis dans les commentaires, bah, vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Si vous avez une réponse aussi, pourquoi pas. Donc voilà, donc alors bah, je vais les prendre comme ils viennent, hein, donc voilà. Alors, donc bah, un super connu, celui-là on en parle encore, mais il est tombé un petit peu dans l'oubli quand même, enfin il n'a plus une grande valeur on va dire, hein, le Terminator 2, l'édition française. Voilà, donc sans débossage, sans embossage, hein, qui était ultra recherché, hein, qui est devenu super rare avec un petit effet glossy sur la tête du Terminator en face avant. Avec toutes les versions du film, hein, il y avait les trois versions, version cinéma, version longue, enfin version Director's Cut et version longue Director's Cut, qui maintenant, bah, tout le monde s'en fout quoi. Il y a eu tellement de versions aussi, bon ça je peux comprendre, de Steelbook de Terminator 2 qui sont sortis, que forcément, puis les 4K, etc. Donc que celui-là, à la rigueur, voilà, je peux comprendre qu'il soit tombé dans l'oubli. Donc je vais pas m'éterniser parce que je veux pas faire une vidéo de 3 heures non plus. Deuxième, alors, le G.I. Joe, le réveil du Cobra, toujours édition française, qui a été bien dur à trouver pendant un moment aussi, hein. Je crois que moi je l'avais trouvé dans un cache, il me semble, ça remonte tellement longtemps, et j'étais super content de l'avoir trouvé en cache parce qu'il était vraiment rare, vraiment difficile à trouver. Donc avec encore à l'époque, hein, les fameuses bandes bleues, mais qui ne choquent pas trop sur celui-là, puisqu'il y a un fond plus ou moins bleu sur l'avant, donc ça choquait pas trop, ça m'a pas trop dérangé, parce que j'étais franchement contre ces bandes bleues là, qui nous ont fait bien chier pendant plusieurs années, hein, avant que les éditeurs se décident à comprendre et à retirer ça. Le dernier, je crois que ça a été Metropolitan, hein, qui foutait sa bande édition collector Metropolitan, Blu-ray, DVD, CD, VHS, hein, avec toutes ces annotations en haut là. Et il y a bien eu du mal à comprendre qu'on n'en voulait plus de cette bande. Donc voilà, hein, il n'y avait rien de particulier, hein, mat. Voilà, il y avait un disque ou deux disques, je ne sais même plus. Non, un seul disque. Donc voilà, non, rien de particulier, mais il a été pendant un temps recherché et difficile à trouver. Ben là, je tombe sur là, un import, le X-Men Origin Wolverine, le play.com, qui a été très vite en rupture quand il est sorti. Donc j'avais rien payé, rien. Je crois que c'était 17 € à l'époque, les play.com, quand il sortait. Donc avec des petits effets pas glossy mais brillants un peu sur les griffes. Et puis cet effet sublime, hein. On avait voilà, la version rayon X de la face avant à l'arrière. Donc très chouette ce steelbook. Donc moi j'ai pas, dans celui-là j'ai pas eu de difficulté à le trouver, mais après il a été très recherché et assez difficile à trouver. Donc bon, après il y a eu beaucoup de steelbooks qui sont ressortis. D'ailleurs je crois que j'ai dû changer les disques parce qu'il n'y avait pas de VF, il me semble,
sur les disques d'origine. Donc je crois que j'avais dû changer les disques. Après, il y a aussi le français, hein, qui lui il se vendait genre 150 euros. La version française toute moche avec Hugh Jackman dessus et puis un beau bandeau bleu aussi en haut. Il était ultra moche, mais il était ultra rare et ultra cher. Donc je l'ai jamais recherché celui-là parce que il m'intéressait pas du tout, il était moche. Donc quand celui-ci est sorti, je me suis jeté dessus. Voilà. Ensuite, un Disney, le Tron, l'héritage 3D, la version Fnac, je crois. Ouais, je vais peut-être dire des conneries hein, parce que ça fait tellement longtemps qu'ils sont sortis. Je me suis pas renseigné avant, franchement, sur les prix, sur les raretés. C'est une impression personnelle hein, que je vous donne sur le fait que certains steelbooks rares à un moment donné sont tombés dans l'oubli, quoi, tout simplement. Donc voilà, bon, pas terrible hein, parce que un tas d'écriture au dos, une petite bande en haut, mais bon, finalement, ça se marie bien dans l'ensemble hein, parce que ça fait voilà, un effet 3D, et puis là, on a un effet 3D en haut aussi. Donc il y avait la totale hein, dedans, il y avait le Blu-ray 3D, la copie digitale, le petit logo Disney, le petit logo Blu-ray 3D, enfin voilà, il y avait tout un tas de logos. Mais il s'avère qu'il était assez recherché, hein, assez rare et assez recherché. J'avais fait un fond personnel dessus, hein, j'avais mis des images, voilà, des images dedans, tac. Mais j'avais pas mis justement, j'avais pas démonté complètement le steelbook pour mettre la tranche au milieu parce que je me suis dit, si je le revends comme ça, il n'y aura pas de problème. D'ailleurs, ça c'est quoi? Ça doit être... Bah ouais, la copie digitale sur disque, attention. À l'époque, c'était sur disque la copie digitale. Donc j'avais laissé dedans, voilà, il y a la tranche ici qui peut relier les deux images. Je m'étais dit, si je le revends un jour, je mettrai la tranche et la personne bah, fera ce qu'elle veut. Il faut que j'arrive à la remettre, hop, sans l'abîmer. Donc oui, encore bon, un Disney aussi, hein, un Disney forcément, ça devient vite rare par moment. Donc je ne sais pas celui-là si les gens le recherchent encore, hein, certains le voulaient absolument pour compléter une collection ou pour voilà. Après je crois qu'il y a eu 2 ou 3 autres versions qui sont sorties, hein, beaucoup plus belles, peut-être moins complètes, il n'y avait peut-être pas le 3D tout ça, mais voilà. Donc, donc plus personne ne parle et plus personne recherche apparemment. Une exclue française, Carrefour. Et oui, Carrefour a fait des exclusivités Steelbook pendant un temps, enfin très peu, peut-être 2 ou 3. J'en ai 2 d'ailleurs. Donc le Priest limité à 4000 exemplaires. Alors, pour moi, 4000 exemplaires, c'est pas tellement limité. Euh, on va dire jusque 1500, ça devient, c'est quand même, ça devient rare, limité. Au-delà de 1500, c'est plus trop limité. Hein. Donc sympathique ce steelbook hein, de Priest, voilà, avec juste la version 2D dedans. Moi j'ai remplacé par le disque 2D 3D que j'ai trouvé pour rien. Comme ça j'ai la version 2D et la version 3D. Donc il y avait encore le flyers ici, hein, donc vous pouvez voir ici, tac. Édition spéciale boîtier métal, limité à 4000 exemplaires. Boîtier métal, hein, boîtier métal. Le terme steelbook n'était pas encore bien rentré dans les mœurs à l'époque. Donc voilà, exclu Carrefour que j'étais bien content de trouver parce que à l'époque où je le cherchais, il était quand même difficile à avoir et certains le vendaient assez cher. Un petit Salt, voilà Salt avec voilà l'image. J'ai toujours aimé ce steelbook parce que l'image vraiment prend toute l'ampleur du steelbook, hein, ça qui est classe, avec le titre dans le fond là, en léger, puis le titre qui revient ici à l'avant. Donc Salt, qui a été aussi difficile à trouver pendant un moment. Donc voilà. Celui-là, excusez-moi. Je pense qu'il était aussi... je pense que j'ai trouvé en cash aussi, je crois, celui-là. Donc pareil, j'étais bien content de l'avoir trouvé. Donc celui-là, soit tout le monde l'a maintenant et s'en fout royalement, ou les gens qui l'ont pas ne sont pas intéressés par le film. Bon, le film commence à dater un peu aussi. Hein. Ici, le Sherlock Holmes, A Game of Shadows, c'est, je sais plus, Jeu d'ombre, je crois, voilà, en français. Donc c'est l'édition HMV, je crois, une édition anglaise. Je sais pas si on le voit dedans. Non, le flyer, je l'ai mis ailleurs, pardon. Je sais même plus. Ouais, s'il y avait la VF dedans, donc je l'avais commandé. Alors là, je ne sais plus où, donc il est un peu plus, il est glossy, voilà, avec les deux personnages qui se font face à face. Tac, quand on ouvre.
Donc celui-là aussi a été recherché, est devenu rare, a été surcoté, enfin surcoté, je veux dire par le prix quoi. Ils se vendaient une fortune. Et là les deux ressortent, hein, mais je suis pas sûr que l'image soit full cadre comme ça. Là, je crois qu'il y a quelque chose autour. En fait, les deux steelbooks de Sherlock Holmes hein, ressortent. Euh, Là récemment sont sortis ou vont sortir là dans un mois ou dans quelques semaines, je sais plus, avec à peu près le même visuel, mais pas tout à fait. Donc j'ai jamais pris le premier, parce que le premier c'est pareil, la version allemande, avec fourreau plastique comme ça, qui faisait un effet de fumée. Quand on retirait, on voyait l'image derrière, et sur le fourreau plastique, il y avait un effet de fumée et le titre, je crois, Sherlock Holmes. Pendant longtemps j'ai hésité, hein, je voulais le prendre pour compléter, pour avoir les deux. Et puis finalement je l'ai jamais acheté, donc voilà. Puis maintenant ça m'intéresse pas plus que ça, donc je pense que j'aurai jamais de steelbook pour le premier Sherlock Holmes, je l'ai en amarré, et c'est nettement suffisant. Mais celui-ci a été bien, bien recherché pendant un temps. Alors, on continue. La deuxième édition exclut Carrefour, le Green Hornet. Alors celui-là, j'ai bien galéré à le trouver, hein, celui-là. Je le voulais absolument, je le trouvais super classe. Enfin, je le trouve toujours bien classe, hein. Il est full glossy. Euh, Totalement embossé, débossé sur l'avant avec la calandre hein, là, qui ressort le logo, ici la grille, etc. Je trouvais super classe, noir glossy comme ça, vraiment chouette. Et derrière la voiture en action. Donc une exclue Carrefour, je ne sais pas, certainement limité à 4000 exemplaires aussi. Donc je crois que celui-là je l'ai commandé d'occasion. J'avais peur de le recevoir abîmé, je crois que je l'avais commandé sur Price Minister. Je l'avais eu pour pas trop cher, j'étais bien content parce que les gens le vendaient très très cher. Sinon, voilà quoi. Enfin, moi, je le trouve vraiment classe. Et je n'en vois plus passer dans des annonces. Et je ne vois personne le rechercher. Bon, film de super-héros, adaptation de comics ou à la base, je crois, c'est une BD, il me semble. Enfin, après, il y a la série avec Bruce Lee, hein, bien sûr, le frelon vert. Mais celui-là, je le voulais absolument. Je l'ai cherché, mais je voulais pas mettre une fortune. Et j'ai fini par le trouver à un prix raisonnable et il était quasi neuf, quoi. Il me semble pas qu'il y ait de coup ou quoi que ce soit. Par contre, j'ai pas eu du fait, j'ai pas eu la J-card, il me semble. Donc voilà, bien content de l'avoir celui-là. Et on ne le trouve plus, on ne le voit plus, personne n'en parle. Un petit film d'horreur, une comédie horrifique, Shaun of the Dead, version le steelbook US, je crois, hein, qui vient des États-Unis. Donc pareil, hein, ancienne version, ancien modèle avec la bande bleue en haut. Euh, voilà. Donc avec un cadrage un peu particulier, mais qui était recherché avec le titre comme ça sur le côté. Et puis derrière, derrière on voit les trois protagonistes. Donc celui-là, je l'avais eu d'occasion, hein, parce qu'il y a quelques petits coups à droite à gauche. Mais j'étais très content de l'avoir parce que j'adore toujours le film. Et je voulais vraiment un steelbook à l'époque. J'en avais pas beaucoup de steelbook et je voulais vraiment un steelbook pour ce film. J'adore. Voilà. Et ouais, il y a la VF dessus. Hein, donc c'est le disque américain d'origine. Et il y a bien la VF française, la vraie VF dessus. Donc c'était super cool. Voilà. Et celui-là, personne n'en veut plus, je pense, hein. Il me semble qu'il y en a eu des versions plus belles qui sont sorties entre-temps. Donc, toujours une exclue d'une enseigne, je sais plus. Peut-être Leclerc, il me semble. Ou peut-être Carrefour encore, celui-là, je sais plus. Le World Invasion Battle Los Angeles. Qui était très chouette. Et même à l'étranger, les gens le recherchaient, je me souviens. Je fréquentais des forums d'import, tout ça, Steelbook, etc. à l'époque. C'était le début. Et celui-là était très recherché. La version française a été très recherchée parce que je crois que le titre n'est pas tout à fait pareil aux États-Unis, je crois. Je crois que c'est juste World Invasion, il me semble. Ou alors Battle Los Angeles. Enfin, je sais plus. Le titre original diffère un peu. Et puis, voilà, l'image prend toute la cover aussi. Et il a commencé à être rare et recherché. Donc dedans, Blu-ray. Je crois que c'est Blu-ray ou c'est copie digitale aussi. Non, Blu-ray et DVD, ouais, voilà. Blu-ray et DVD. Bon film d'action aussi, hein. Action SF
qui est pas mal, hein. Ça bouge bien pendant tout le film. Donc que j'ai récupéré aussi à l'époque, quelqu'un qui faisait beaucoup d'imports, il faisait des commandes groupées aux États-Unis, même des fois de steelbook vides. Il y avait certaines anciennes qui vendaient des steelbooks vides pour pouvoir y mettre les films. Et j'étais passé par lui. Enfin, il vendait une partie de sa collection, et comme le prix était raisonnable, je lui avais pris celui-là, qui commençait à être rare. Bon, on continue avec. On arrive à la fin, il m'en reste 5 à présenter, 6 même. Le Paranormal Activity 3, le steelbook allemand, sans trace d'allemand, bien sûr, parce que sinon j'aurais pas pris. Si c'était marqué dit Paranormal Heavy Activity, je l'aurais pas pris. Donc là, vraiment impeccable, titre en anglais. Et puis, je trouve un des steelbooks les plus originaux que j'ai, parce que ça fait vraiment l'effet d'une cassette vidéo. Voilà, ils ont poussé le détail, très chouette, impeccable. Enfin, là, ils auraient même pu mettre une étiquette, genre étiquette blanche Vidéo Club, ça aurait poussé le truc jusqu'à fond, mais franchement, il est très 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 bien fait. J'adore ce steelbook. Et celui-là, pareil, je le voulais absolument. Je ne sais plus, alors je ne sais même plus comment je l'ai eu, mais j'étais très content de pouvoir le trouver. Voilà. Bon, après la série des Paranormal Activity, on aime ou on n'aime pas. Moi j'aime bien. Je veux dire, il faut le voir dans son intégralité. Il faut voir les 6 films, il faut prendre les 6 films dans l'ordre et puis essayer de se les faire dans une semaine par exemple. Et là on voit un peu l'ampleur du projet et on peut changer d'opinion sur cette série de films, hein, qui peut paraître un peu cheap, un peu bizarre, un peu sans queue ni tête. Mais en fait, quand on regarde tout bout à bout, ça se tient. Et c'est vraiment sympa. Donc voilà, pareil, celui-là, je ne le vois jamais nulle part. Ni en vente, ni d'occasion, ni personne qui le demande. Donc, et qui a été recherché aussi, hein, de par son originalité. Et puis du fait, je pense qu'il n'a pas dû être tiré à énormément d'exemplaires. Voilà. Alors, on arrive sur la fin. Bon, alors un petit ici que j'ai trouvé il n'y a pas très longtemps. L'édition française de Halo Legend, qui a été aussi vachement recherchée à un moment donné, hein. Alors, pourquoi je ne sais pas. Bah, peut-être aussi parce que le fait que peut-être des steelbooks d'animés en France, il n'y en avait pas des masses. Et du coup, bah, il s'est peut-être fait rare. Je l'ai trouvé en brocante, je crois, donc quelques petits impacts, mais très légers, ça ne se voit pas trop. Il n'y a pas très longtemps, il y a même une petite trace de roue ici, tiens, que j'avais pas vu. Je l'ai eu pour rien, donc ouais, je l'ai pris. J'avais jamais vu ce film, enfin c'est plusieurs histoires, je crois. Donc je me suis dit, ben voilà, il y a 7 histoires, voilà, 7 histoires par plusieurs réalisateurs. Donc, et c'est vraiment sympa, franchement c'est sympa à voir, les 7 histoires sont vraiment bien. Il y a tout style graphique, tout style d'histoire, donc c'est sympa à voir. Et pareil, bon, il a été vendu à des prix astronomiques, il fut un temps. Puis après, voilà, il s'est perdu dans les caches, dans les brocantes. Et puis, c'est devenu une pièce qui n'était plus du tout recherchée. Voilà. Par quoi je finis? Par quoi je finis? Bon, je vais finir par ça. Alors, là encore un, et puis après, ça sera les 3 derniers, ce sera les 3 d'un coup, qui font partie d'une saga. Voilà, le Pirate de Roman Polanski. Alors là, pareil, je l'avais racheté à un gars qui vendait une partie de sa collection. Je l'ai racheté au bon moment. Il commençait à valoir un petit peu. Moi, je l'avais eu pour un prix tout à fait raisonnable, enfin normal, on va dire. Édition française avec les fameuses éditions TF1 vidéo avec le bandeau bleu et toutes les inscriptions à l'arrière, qui était à un moment donné ultra rare, ultra recherché et ultra cher. Il s'est vendu à des prix de malade. Je me demande si je ne l'ai pas vu à 200 € une fois. En plus, le disque fait partie des disques à problème. Donc j'ai eu la chance, je ne l'ai pas réessayé depuis le temps, j'ai eu la chance, mais bon, il n'y a pas l'air d'être Johnny. J'ai eu la chance de pouvoir les changer. Donc normalement, maintenant j'ai un disque qui passe, parce que forcément à un moment donné il ne passait plus. Mais Steelbook qui a été extrêmement rare.
Pièce très très rare. Donc maintenant, je ne sais pas. Celui-là, je le vois encore des fois passer des gens qui disent ah, j'ai trouvé ça sur une brocante ou je l'ai acheté en cash. C'est quand même assez rare. Mais je pense que maintenant, il ne vaut plus, il n'a plus la cote qu'il a eu à un moment donné. Cela dit, très bon film de pirate, hein. Moi, j'adore ce film, un bon film de pirate, hein. Je le classe dans mes favoris de films de pirates. Voilà. Et donc, pour finir, donc, trois films. C'est du play.com, je crois. Les Missions Impossibles 1, 2, 3. Donc, les trois play.com. Donc, qui se suivent, hein, sur le même principe, le visage à chaque fois, avec le MI en embossé, MI2, MI3 en embossé, le visage, et puis une couleur pour chaque, rouge, jaune, bleu, voilà, avec derrière la mèche qui prend feu, la couleur, et quelques images du film. Donc ceux-là, pareil, hein. Bon, moi je les ai achetés vraiment, j'ai fait une super affaire à l'époque, hein. Un mec qui revendait, justement, il revendait. Ah non, même pas, je me souviens, je les ai échangés. Ouais, je les ai échangés. Je les ai échangés contre Drive, je crois. L'édition Kimchi, un truc comme ça. Je l'avais acheté et je me suis jamais décidé à l'ouvrir, donc il est resté sous blister. L'édition rose, là, le fourreau rose. Et dedans, c'était le steelbook, un superbe steelbook, hein, avec type cadre et tout. Et donc, je l'ai échangé contre ces trois-là. Donc, contre Drive, j'avais eu les trois MI, parce qu'ils commençaient à avoir de la valeur à l'époque. Et je les voulais parce que je trouvais que je sais plus s'il y avait, je pense pas qu'il y en avait, je sais plus si d'autres films étaient déjà sortis à l'époque. Je suis pas sûr, ça remonte à un moment donné. Mais je voulais, ben voilà, c'est super cool quoi, une collection comme ça où les trois films se suivent, qui sont vraiment faits dans la continuité. Malheureusement, bon, Play.com a disparu et les autres films n'ont jamais été faits dans cette continuité-là. Mais voilà, super saga, enfin super trilogie là. À l'époque c'était trilogie, je crois. Puisque je suis pas certain qu'il y avait c'est Ghost Protocol, je crois, le suivant, qui était sorti déjà. En type cadre en plus. Type cadre plus embossage du titre. Donc voilà, ceux-là, pareil, je les vois plus passer du tout. J'ai pas l'impression que les gens s'y intéressent. Peut-être au moment où un nouveau film sort, les gens s'aperçoivent que ces éditions existent et essayent de les avoir. Mais sinon, et je n'ai aucune idée si ils valent toujours, ils sont toujours cherchés, est-ce qu'ils sont rares, je ne sais pas du tout. Voilà. Donc voilà, hein, la petite, hop, ici, on va remettre ces petites piles. Donc cette petite sélection de steelbook qui, qui fut rare et qui, je ne sais pas au final s'ils le sont toujours ou pas, mais qui, j'ai l'impression, sont tombés dans l'oubli. Certaines éditions sont vraiment très chouettes, je trouve, et d'autres sont banales, donc pourquoi à un moment donné elles ont été si rares et si chères? Allez savoir, hein, des fois c'est comme ça. Mais je tenais à vous faire une petite vidéo là-dessus, donc voilà. J'espère que ça vous aura plu, donc n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu dans ce cas-là, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!